La coalition Avenir Québec se rencontre pour un dernier caucus en présence de François Legault et c'est à Trois-Rivières que ça se passe. C'est donc ici, à Trois-Rivières, que la CAQ va tenter d'établir des stratégies, de planifier aussi son retour à l'Assemblée nationale prévu le 3 février prochain. Parce que même si François Legault quitte son poste, il le disait pas plus tard que la semaine dernière qu'il croit encore que la CAQ est la mieux placée pour relever des défis, notamment pour défendre l'économie québécoise devant Donald Trump. Mais il risque d'avoir d'autres discussions qui vont retenir l'attention dans les couloirs aujourd'hui et demain, parce que ça sera aussi l'occasion pour les deux ministres qui viennent de se lancer dans une course à la chefferie, Christine Fréchette et Bernard Drainville, d'aller serrer des mains, échanger des regards, faire des sourires, vraiment aller chercher des appuis le plus possible. En ce moment, Christine Fréchette en compte 16 et Bernard Drainville en compte 8. La police de Trois-Rivières utilise un outil qui peut s'avérer bien utile lors de la résolution de certains crimes. Alexandra Fortin explique. Une initiative lancée en 2018, Amélie, par la police de Trois-Rivières, donc de tenir un registre des sonnettes intelligentes. Vous savez, ces sonnettes qui ont une caméra qui filme une partie de l'entrée, une partie de la rue, pour déjà savoir, lorsque survient un crime mineur ou majeur, le policier n'a pas besoin de faire du porte-à-porte dans le quartier pour voir si on peut trouver des images. On sait déjà où elles se trouvent, c'est sur base volontaire, les citoyens peuvent s'inscrire dans ce registre, les commerçants aussi, et on est déjà à 1600 adresses ici à Trois-Rivières où on sait déjà qu'il y a ces fameuses sonnettes intelligentes, et ça a inspiré d'autres services de police. Gatineau, Sherbrooke et Longueuil ont également emboîté le pas. On connaît maintenant la programmation complète du festival Sensation qui va se dérouler à Trois-Rivières cet été. Alors après avoir déjà annoncé le DJ très connu Bunt, bien on peut ajouter maintenant à cette liste Alan Walker qui est selon le top 100 DJ Mag le 24e meilleur DJ au monde. Également sur la liste Nicky Romero qui a travaillé avec plusieurs vedettes internationales, notamment David Guetta, Calvin Harris, mais aussi Avicii. Et finalement, c'est le duo Divi-BBS, un duo de frères de l'Ontario qui s'est fait connaître pour le succès Tsunami qui sera présent. Alors, tout ça qui va se dérouler les 5 et 6 juin prochains. Puis là, si jamais tout ce que je viens de vous dire, ça vous dit absolument rien, vous avez le temps d'ici là pour aller sur Spotify et apprendre leurs chansons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir!